Salut les passionnés d'IA. Ce que je vais te raconter aujourd'hui va complètement bouleverser l'histoire de DeepSeek. Il y a 3 jours, nous parlions de leurs innovations incroyables. Aujourd'hui, nous savons que la vérité pourrait être encore plus spectaculaire. Microsoft vient de lancer une enquête qui ressemble à un thriller d'espionnage. Et je te promets que ce qui est en train d'être révélé va te stupéfier. Imagine, les chercheurs en sécurité de Microsoft ont découvert un schéma sur plusieurs mois qu'ils avaient du mal à croire au début. Un groupe mystérieux prétendument lié à DeepSeek extrayait massivement des données des systèmes d'OpenAI. Tu te souviens des taux d'efficacité incroyables dont nous parlions la semaine dernière? Maintenant, nous comprenons peut-être comment ils ont vraiment été obtenus. David Sachs, le conseiller en IA de la Maison-Blanche, et crois-moi, ce gars sait de quoi il parle, vient de présenter des preuves substantielles de ce que les experts appellent la distillation. Ça semble inoffensif, non? Mais attends d'entendre ce que ça signifie réellement. Imagine que tu aies accès au professeur le plus intelligent du monde et que tu puisses lui poser des millions de questions intelligentes. Tu stockes toutes ces réponses et tu construis ton propre système de connaissances à partir de celles-ci. C'est exactement ce qui semble s'être passé ici à grande échelle. Les détails techniques sont absolument fascinants. Le groupe suspect aurait utilisé des algorithmes sophistiqués qui posaient automatiquement des milliers de questions soigneusement formulées à ChatGPT. Mais ce n'étaient pas des questions ordinaires. C'était une tentative systématique de cartographier le cerveau de l'IA, comme un service de renseignement numérique explorant les processus de pensée d'une IA super intelligente. Et pendant que tout le monde discute encore de la possible distillation de données, OpenAI vient de lâcher une bombe que personne n'avait vu venir. ChatGPT Gov, leur plus grand projet depuis le lancement d'Enterprise. Une plateforme entièrement nouvelle, spécialement conçue pour le gouvernement américain, avec un niveau de sécurité qui éclipse tout ce qui existait auparavant. Le timing de cette annonce, certainement pas une coïncidence. Le professeur Rob McDowell de l'Université de Cedarville nous a donné un aperçu exclusif. Imagine un système où les agences gouvernementales peuvent traiter leurs informations les plus sensibles en utilisant l'IA pendant que tout fonctionne dans un cloud Microsoft Azure hautement sécurisé. C'est comme un bunker numérique avec des super pouvoirs d'IA. Les experts sont unanimes. C'est la tentative d'OpenAI de créer une rupture entre les agences gouvernementales et les fournisseurs chinois d'IA. Qu'est-ce qui rend ChatGPT Gov si spécial ? Tout d'abord, l'intégration. Le système est complètement intégré dans l'infrastructure gouvernementale existante. Les agences peuvent l'utiliser immédiatement, sans changer leur protocole de sécurité habituel. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, ce sont les nouvelles fonctionnalités. Le système peut, par exemple, reconnaître automatiquement quelles informations sont particulièrement sensibles et augmenter les mesures de sécurité en conséquence. Imagine avoir un assistant super intelligent qui fait aussi office de chef de la sécurité personnelle. Et les chiffres, ils sont absolument fous. Plus de 90 000 employés gouvernementaux ont effectué plus de 18 millions de requêtes depuis le début de 2024. C'est plus que la population de nombreuses grandes villes. Avec ChatGPT Gov, OpenAI veut porter cette utilisation à un niveau complètement nouveau. Et ce, dès le mois prochain. Les premiers exemples d'applications sont impressionnants. Une agence a pu analyser et catégoriser des milliers de documents en quelques heures. Un travail qui prenait normalement des semaines. Une autre l'utilise pour analyser les protocoles de sécurité, où le système détecte automatiquement les vulnérabilités potentielles. C'est comme un Sherlock Holmes numérique avec la vitesse d'un ordinateur quantique. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Dario Amodei, l'ancien vice-président d'OpenAI qui dirige maintenant Anthropic, a publié une analyse qui, franchement, m'empêche de dormir la nuit. Il voit 2 scénarios futurs possibles. Et crois-moi, les 2 vont te laisser sans voix. Oublie les questions d'efficacité dont nous parlions la semaine dernière. Ici, nous parlons du contrôle sur l'avenir de l'humanité. Et puis, il y a l'histoire des puces. Tu te souviens des 50 000 puces haute performance dont nous parlions la semaine dernière? Dylan Patel de Semi-Analysis vient de révéler des informations qui rendent la situation encore plus mystérieuse. C'est un mélange sauvage de différentes générations de puces, H20S, H800, certaines légales et d'autres. Eh bien, tu peux deviner. La grande question est, comment ont-ils réussi? La réponse pourrait secouer toute l'industrie technologique. Ce que Patel a découvert est fascinant. Il semble que DeepSeek ait développé une sorte d'architecture hybride. Il combine différents types de puces de manière si intelligente qu'ils peuvent utiliser leurs forces respectives de manière optimale. Les anciennes puces s'occupent des tâches plus simples, tandis que les modèles haute performance gèrent les calculs complexes. C'est comme un ballet parfaitement chorégraphié de silicium et d'électricité, ce qui est vraiment génial.
Ils ont trouvé des moyens de contourner les limitations des puces plus faibles grâce à une division des tâches intelligente, c'est-à-dire en divisant les tâches. Ils peuvent même, avec les H800 restreints, obtenir des performances qui ne devraient être possibles qu'avec les H100. C'est comme obtenir les performances d'une Ferrari avec un moteur de Volkswagen. Les contre-mesures d'OpenAI, elles sont plus agressives que jamais. Ils ne développent pas seulement de nouveaux systèmes de protection, ils construisent littéralement une forteresse numérique autour de leur IA. Imagine des systèmes avancés de détection d'anomalies qui reconnaissent instantanément les modèles suspects et des filigranes numériques qui rendent chaque sortie traçable. C'est comme un système de sécurité ultra moderne pour les pensées. Une fonctionnalité particulièrement intelligente est leur nouveau système d'authentification progressive. Il adapte dynamiquement les mesures de sécurité au comportement des utilisateurs. Des modèles de requêtes suspects, le système augmente immédiatement le niveau de sécurité. Utilisation inhabituelle de l'API, vérification automatique et blocage si nécessaire. C'est comme un videur intelligent qui surveille attentivement chaque visiteur. Les conséquences, elles sont si importantes que même des experts comme Ramnath Chalapa commencent à transpirer. Nous ne sommes pas seulement face à une révolution technique, nous assistons à une lutte fondamentale pour l'avenir de l'IA. Et crois-moi, cela nous affecte tous. Alex Stamos, l'un des conseillers en sécurité les plus respectés de l'industrie, a soulevé un point qui rend toute la situation encore plus complexe. Où traçons-nous la ligne entre l'apprentissage légitime et le vol? C'est comme si nous essayions de redéfinir les limites du transfert de connaissances, en pleine guerre froide technologique. La communauté open source, elle est littéralement sous tension. Pendant que certains parlent d'une opportunité de briser le pouvoir des géants technologiques, d'autres développent déjà des outils qui sont censés faire exactement ce dont on accuse DeepSeek, à des fins de recherche bien sûr comme il le souligne. L'ironie est difficile à manquer. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Les prochaines semaines ne seront pas seulement passionnantes, elles pourraient changer le paysage de l'IA pour toujours. OpenAI et Microsoft vont mettre à niveau leur système, mais les questions fondamentales demeurent. Qui contrôle les connaissances de l'IA? Qui décide ce qui est un développement légitime et ce qui ne l'est pas? Et surtout, comment tout cela va-t-il nous affecter? Je vais te dire une chose, ce n'est que le début d'une histoire qui, comme une boule de neige, ne fait que grossir. Qu'en penses-tu? Le succès de DeepSeek était-il vraiment trop beau pour être vrai? Comment gérerais-tu le transfert de connaissances entre les systèmes d'IA? Écris tes théories dans les commentaires. J'ai hâte de connaître ton avis. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu recevras des notifications quand nous posterons une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.